Il suffit de pas grand-chose pour changer cette impuissance populaire et instituer une puissance populaire. Pour eux, il faut élire l'Assemblée constituante, alors que pour moi, l'élection de l'Assemblée constituante va toujours et partout déboucher sur la puissance des élus et l'impuissance populaire. Et donc les prétendus souverainistes qui défendent l'idée de l'élection de l'Assemblée constituante de façon un peu mécanique, sans vouloir y réfléchir, en fait, sont des souverainistes, excusez-moi, je le dis sans malveillance, mais après 20 ans, je trouve que c'est quand même un peu fort de café, c'est des souverainistes en peau de lapin, parce qu'ils ne servent à rien. En fait, si on ne se préoccupe pas de la façon dont va être instituée la souveraineté qu'ils disent appeler de leur vœu, en fait, on parle pour rien, on bavardouille, on discutaille, ça ne sert à rien. Donc, et ça fait quand même 20 ans que tu nous sensibilises à ça. Alors toi, et les souverainistes s'emparent pas de l'idée, je ne comprends pas. Tu avais milité pour le non au référendum de 2005, comme des le dernier référendum sur ouais. lequel la population française a pu s'exprimer, entre guillemets, puisque à 55%, on a voté non. Et 2 ans après, 3 ans après... On se fait violer par nos représentants. Mais parce que la Constitution actuelle leur permet. C'est un des articles qu'on va voir aujourd'hui. Contourner, d'ailleurs, on va en parler, contourner le vote du peuple. Et il suffit de pas grand-chose pour changer cette impuissance populaire et instituer une puissance populaire. On pourrait garder la Constitution en changeant les articles qui vont bien. Bon, ça irait encore mieux en écrivant nous-mêmes la Constitution, parce qu'il y a quand même plein d'idées qu'il faudrait ajouter. Mais si on voulait sortir de la prison et instituer une puissance populaire, on va s'en occuper.